En continuation de l'impardonnable crime de Caïn. Quelques-uns d'entre vous vont encore dire « Seigneur, Seigneur » dans ces anciens temples de paix, d'hospitalité et de communion que Dieu avait ordonné de bâtir en mémoire de lui. Mais c'est pour mieux blasphémer dans l'illusion d'être pardonné, car que faites-vous après? Comment se fait-il qu'aucune autorité religieuse ne soit capable de faire son métier? À l'encontre de l'enseignement de Jésus, ils bénissent la complaisance dans l'erreur. Ils détournent l'attention de leurs ouailles sur des détails insignifiants en prenant soin de mentir le plus aimablement. Quel prodige d'être arrivé à parler de la vérité sans la dire, surtout quand elle est clairement énoncée dans un livre que tout le monde connaît. C'est un signe. Sachez que Dieu a une nette préférence pour les vrais ignorants que pour ceux qui rejettent la connaissance. Mais qu'en avez-vous à faire? Vous avez tué son envoyé avec soulagement et bon débarras en l'appelant roi des Juifs. L'odeur des excréments et des cadavres est éloquente, comme tous les symboles naturels qui composent l'existence. Le soin que vous prenez à aseptiser artificiellement votre environnement hors nature est la preuve de l'intériorisation de ces odeurs dans ce qu'on pourrait appeler votre mental. On entend même parler de liberté dans les abattoirs qui vous tiennent lieu de palace. Un de ces francs-maçons qui dirigeait votre pays il y a quelques années faisait frapper sa monnaie au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Une astucieuse manière d'obliger les esclaves à travailler pour en avoir beaucoup. En fait, dans quelles conditions travaille-t-on chez vous? Tous les travailleurs ressemblent à des mineurs de fond ou de surface. On arrache de force dans des couloirs, tunnels et autres fausses cavernes le sang et les et des syndicats communistes protègent vos droits à l'esclavage. Un nègre en bonne santé travaille plus qu'un nègre malade. Mais, comme l'essentiel de vos activités est la production de machines à tout faire, on se sent fort, l'autodestruction. Ça m'étonne pas de vous, sacré bougre d'âne. Vous vendez votre corps pour acheter des fringues. C'est une liberté comme une autre. Avec le dur labeur de l'autodéracinement, on peut acheter la liberté de faire caca dans une assiette en or. Je crois me souvenir de l'étymologie du mot « libre ». On y retrouve en condensé les notions d'amour, de franchise, d'ouverture, de vérité, d'élévation, de seigneurie, enfin de noblesse, pour tout dire. La liberté évoque le nomadisme, la générosité, la beauté solaire, l'espace et l'éternité, mais aussi la loi immuable, la dignité incorruptible, la responsabilité rigoureuse en vue de sa sauvegarde. La liberté est normale et naturelle. L'illimitation du ciel bleu en est la plus belle expression. Mais quand elle est brisée, il en reste encore des morceaux que vous enfermez dans des caisses avec toutes sortes d'étiquettes pour en faire commerce. Il paraît que les Américains en ont un stock énorme. Il faut dire qu'ils l'ont délicatement subtilisé aux enfants d'Abel, dont la fortune était immense en la matière. Malheureusement, la liberté enfermée devient rapidement corrosive et il faut s'en débarrasser rapidement, donc avant qu'elle n'explose. Et comme elle est vivante, elle peut devenir très dangereuse. Personnellement, je préfère la laisser en liberté pour bénéficier de la richesse encore plus grande qu'elle offre volontiers, la vérité. Mais cela ne vous regarde pas. Pour survivre, vous devez mentir. Je vous avertis, la fin est proche. Vous ne ferez rien à temps pour l'éviter. Vous avez d'ores et déjà mis en marche l'irréversible processus de l'auto-nettoyage dont vous ferez les frais. 1000 fois, hélas, que le Dieu Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux, vous accorde un jour sa grâce de par son absolue réalité. Que justice soit faite sur la terre comme elle est au ciel, pour le plus grand bien et pour la réparation de vos abominations. Que les innocents soient sauvés et que le prochain monde soit habité par les fils de Dieu. Amen. Quelles sont vos activités quotidiennes en règle générale?
Notre vie étant un apprentissage à la liberté, nous considérons que le travail est un état permanent. La discipline travailliste tyrannise la population en la contraignant à travailler dans des conditions déshonorantes. Pour revenir à nous, nos activités sont variées et paisibles. Nous vaquons à nos occupations dans une ambiance idéale. Libre, heureux, calme, chacun participe au service de la tribu. Les tâches quotidiennes sont manuelles, naturelles, intellectuelles et esthétiques. Notre art de vivre, c'est une réjouissance ininterrompue. L'artisanat, l'entretien du camp, l'aménagement progressif du site pour le valoriser, le ramassage du bois que nous consommons en grande quantité, la construction de huttes, le tournage de films, la réception de nombreux amis et visiteurs, un travail médiatique qui nous rend service, l'étude, la fête, l'éducation de nos enfants et les activités irrégulières ou imprévues remplissent notre vie sans laisser de place à l'ennui. Oui, personnellement, j'écris beaucoup. Nos nombreux contacts m'obligent à entretenir une correspondance journalière et la rédaction de textes, des scénarios destinés à une large diffusion me prennent une bonne moitié de mon temps. Nous ne faisons rien d'extraordinaire, au contraire, nous tâchons de nous rapprocher de la seule chose nécessaire en vue de la simplicité et de l'union. Il n'y a jamais de remise en question ou de contestation quant à l'organisation générale de la tribu, et c'est sans hésitation que chacun remplit ses devoirs. Mais je ne supporte pas les malentendus, la fainéantise, le bavardage à rallonge, l'impolitesse, la mesquinerie, l'anarchie, la politique, le mercantilisme, l'incroyance, enfin, toutes sortes de manifestations de stupidité. Notre camp est un temple du savoir-vivre, et je me porte garant de la qualité de nos intentions et actes, tout en pointant un doigt amer en direction des complaisances dans l'erreur dont l'aboutissement est cette catastrophique impasse qui tient lieu d'avenir à ceux qui marchent à reculons en hurlant au progrès. Comment procédez-vous à l'éducation de vos enfants et quel avenir leur réservez-vous? La vérité sort de la bouche des enfants bien élevés et en bonne santé. Personnellement, je crois en la science infuse. S'ouvrir à l'observation du langage visuel des phénomènes de la nature et au message de notre propre corps dans les conditions requises autorise à développer des connaissances secondaires sur des bases saines. La beauté de la nature rayonne de vérités essentielles et substantielles qu'aucune investigation scientifique ne saurait évacuer. La liberté dont jouissent nos enfants leur permet de diriger leur attention vers ce qui leur est le plus profitable. Nous leur apprenons facilement à lire, écrire, compter, dessiner et toutes sortes d'informations en histoire, géographie, nature, etc. Nous n'avons pas l'intention de donner une formation technocratique à nos enfants, ne pensant pas que ce soit utile dans un monde qui devra laisser place au règne de la nature et de la spiritualité. Nous préparons plutôt nos enfants à aimer la beauté, à comprendre le vrai, à vouloir le bien, ce qui est très différent de l'éducation que reçoivent les malheureuses petites victimes que vous faites de vos enfants. Sans pitié et sans conscience, les parents d'aujourd'hui forcent leur progéniture à assimiler et digérer un fatras d'informations issues de la curiosité malsaine qui remplace l'intelligence et la relègue à un outil au service de tous les machiavélismes. On aurait presque honte de parler de pureté, de vérité, de simplicité, de Dieu à nos semblables, la mode étant au cynisme et à la dépréciation de tout ce qui est vertu. Nous prions pour tous les pauvres petits aspirés malgré eux dans le tourbillon infernal de la grande parade décadente et orgiaque que vous leur proposez comme idéal. Ne vous leurrez pas, il n'y a pas d'avenir pour la décomposition d'un cadavre. Vous voulez insérer vos enfants dans l'empire rebelle du vice et de l'amertume, vous allez en faire de la chair à déluge. Peut-être voudriez-vous que nous soyons vos égaux dans l'erreur, à moins que nous ne vous persuadions du contraire et vous aidions à revenir à proximité de l'enfance spirituelle et de cette sainte pauvreté qui font la noblesse de l'homme.
Que pensez-vous de la situation actuelle dans le monde et comment prévoyez-vous l'avenir? La situation générale du monde est dramatique. On ne voit pas comment enrayer les catastrophes qui nous guettent à court terme. Faut-il encore faire un bilan? Ce serait superflu. On aurait plutôt envie de crier à l'alerte totale. Tout se passera rapidement. La Terre va changer d'orbite en craquant de tous les côtés. On pourra dire que l'homme a réussi à changer le monde à force de destruction. Voici quand même quelques exemplaires des menaces mortelles qui mettent en péril l'humanité et le monde. Commençons au hasard par la pollution intensive et sans vrai scrupule que vous infligez à notre pauvre planète, sans entrer dans les détails. Parlons de l'irréversible percement de la couche d'ozone en de nombreux endroits, du sida qui se propage inexorablement et qu'on n'arrêtera jamais, de la Terre dont les tremblements se multiplient, de la déchéance morale du plus grand nombre causée par les tentations citadines et mercantiles. Les médias font des ravages avec leurs méthodes de pseudo-information qui s'efforcent de maintenir les passagers du Titanic dans une euphorique incertitude mêlée de fausse indignation. La combinaison des deux alimentant une espèce de sentiment de supériorité semi-individuel à l'encontre de l'évidence. Qui est capable de faire un tour d'horizon objectif des misères du monde actuel? Peut-être est-ce tellement effrayant que personne n'ose prendre parti, ce qui engagerait à un choix dont on a perdu la clé ou par peur de perdre ses apparents privilèges, lesquels sont la meilleure des glues pour étourneaux. Il n'y aurait qu'un écuménisme intertraditionnel qui pourrait, en rassemblant les élites spirituelles du monde, imposer un comportement qui appellerait la grâce, à moins qu'une intervention spectaculaire et personnifiée ne rétablisse l'ordre au moyen de l'énonciation magique de formules miraculeuses à travers le vitrail de la vérité. En définitive, il y a une urgence pour celui qui ne cherche pas sa perte ni celle des autres, c'est de réapprendre à prier devant une fleur pour le salut de tous les êtres. Rien n'est inutile quand il s'agit de faire le bien, et surtout pas nuisible. Mieux vaut lâcher le morceau que convoitent les loups. Les proies ne manquent pas et la nature est généreuse avec ses amants. Quelle attitude préconisez-vous au genre humain pour remédier aux nuisances du modernisme? Le premier pas à faire pour retrouver le centre de la croix de toutes les dualités est surtout une question de rééducation spirituelle au sens large, sur les bases d'une traduction concise des textes anciens et l'étude approchée de la métaphysique intégrale énoncée par quelques maîtres. Le retour à la nature n'est pas aléatoire, il est un mouvement spontané du croyant et du sage. Ce qui était au commencement sera à la fin. Les premiers seront les derniers. Le retour à la nature ne va pas sans une reculturation centraliste dont la forme du tipi est un symbole éloquent. Je conseille d'ailleurs expressément l'adoption de la tente conique avec son feu central comme support de réinsertion dans le cosmos spirituel de la réalité non relative. Tout comme vous ne recevez pas vos invités dans les WC, les gens d'esprit aiment à s'assembler dans les lieux qui leur ressemblent. L'ouverture du cœur passe par l'élimination de toutes les fantaisies excentriques dont s'entourent les mondains afin de pallier à leur manque de sensibilité religieuse. Dans le meilleur des cas, ce qui paraît peu probable, il faudrait ouvrir de grands parcs naturels aux aspirants à la vraie vie sur les bases morales les plus orthodoxes, au départ desquels le sentier du pèlerinage vers le centre et l'origine mènerait sûrement à la sublimation de ce saint en puissance qu'est tout être humain. Le tipi aurait une prépondérance dans l'organisation des villages et l'habitation circulaire relèguerait l'architecture angulaire au rôle de hangar à outils. Liberté et nécessité se marient comme la lumière du soleil à travers le feuillage d'un arbre. Un stage d'initiation au savoir-vivre et à la contemplation solaire des phénomènes de la nature, sous la direction des sages, faciliterait l'entrée dans le temple illimité du pouvoir intérieur dont le tipi est une synthèse initiale. L'extravagance n'ayant aucune place dans les relations spirituelles, une esthétique sobre et primordiale colorerait de sa véracité cette ambiance de sainte pauvreté et d'enfance spirituelle. Pourriez-vous nous décrire un monde meilleur selon vous? La qualité des relations humaines prime celle de leurs conditions. C'est pourquoi il n'y a pas de pauvres ni de malheureux.
L'application quasi ontologique des recommandations christiques d'amour de Dieu et du prochain sont appliquées sans faire de christologie. L'ancienne religion de l'indistinction contemplative dissipe les malentendus confessionnels. Les particularités sont harmonieusement complémentaires. Le génie de la simplicité unitive illumine les actes des hommes et la concordance de leurs sentiments et pensées ouvre l'oreille intérieure de la transmission intellectuelle au-delà des paroles, car la réalité est une. Où aurait de place le mensonge et autres ombres entre le soleil et notre feu central? Toutes les tribus ont établi un réseau de relations sympathiques selon l'ordonnance que Dieu a voulu. La charité et l'hospitalité sont des règles générales plus que respectées. Si l'on veut, on peut faire le tour de la terre sans provision. La nature est prodigue, elle est riche, elle rend au centuple l'amour que Dieu lui porte. On échange rarement, on donne beaucoup. Le moi est fluide, transparent. La mort n'est pas une délivrance, c'est une apothéose et un hommage à notre mère paradisiaque à laquelle nous donnons notre corps. Le miracle de la vie est omniprésent et il incite au miracle. C'est d'ailleurs la seule médecine que pratiquent les hommes. Il ne peut y avoir de règlement de compte, les saints résolvent tous les problèmes. Il n'y a pas de politique, il y a des responsables. Il ne fallait pas chercher un monde meilleur, il fallait retrouver un monde bon. On a devant soi des milliers d'années de tranquillité. On sait que cela durera longtemps avant qu'un homme mauvais n'apporte à nouveau la désolation et le scandale, et que l'humanité plonge dans une nuit sanglante. Les anges parfois viennent voler en dansant dans les camps et villages. Visibles et supravisibles, ils nous donnent bénédictions et révélations, et sont les merveilleux intermédiaires entre l'homme et Dieu. Ton règne est advenu sur la terre comme au ciel. Ainsi soit-il. Quelles sont vos lectures favorites et écrivez-vous? Mes goûts se portent vers la métaphysique intégrale et certains ouvrages d'alchimie ésotérique. Il n'est pas facile de se frayer un chemin en matière de littérature spirituelle, tellement une avalanche chaotique d'écrits occultistes remonte la spiritualité à rebrousse-poil, avec une abracadabrante érudition. On crie au gâchis devant tant de travail à chercher midi à 14 heures. Un scientisme glacial et torturé, parfois fascinant, prétend nous apporter la vérité en déployant 1000 circonvolutions où l'on mélange tout et rien, ce qui contribue à la dispersion de la faculté intellective en même temps qu'un cloisonnement dans le piège labyrinthe d'une spiritualité mondanisée. Comme l'a signalé le Christ, seul le Fils connaît le Père, ce qui explique bien des choses. On ne peut pas parler de vérité sans dénoncer l'erreur, et il y en a tant aujourd'hui qu'on est obligé de les balayer en bloc avec le balai de l'objectivité inspirée. On la trouve comme une marguerite quand on en cherche une, chez des auteurs comme Fridtjof Schuon, René Guénon, Titus Burckhardt et d'autres. Quand on s'occupe de choses sérieuses, on a intérêt à posséder les clés intellectuelles de la réflexion inductive et déductive. L'érudition n'a pas d'autre fonction que celle d'étayer l'inspiration directe et participative. On ne passerait pas, la lame d'un rasoir entre les pierres de l'édifice. Ancienne, véritable et perpétuelle, la science infuse appréhende tout ce que Dieu a mis à sa portée et en fait des cristaux qu'elle enchâsse dans cette cathédrale intérieure à ciel ouvert qu'est la conscience. Comme dit Maître Schuon, la nature est un livre ouvert dont l'enseignement de vérité et de beauté ne s'épuise jamais. Je dirais d'autre part que le livre de vie est comme un œuf qui, quand il s'ouvre, prend forme humaine et dont chaque page tient, dans un éclat de la coquille, une espèce vivante. L'éclosion à l'extérieur et l'ouverture des vannes du supra-extérieur
dont l'intérieur contient la puissance de déploiement. Si le soleil ne prouve pas Dieu, l'homme ne peut rien savoir. Si le jaune d'un œuf n'est pas solaire, j'arrête d'écrire, n'ayant rien à prouver aux incroyants. Alors voilà, santé, chin, enfin à ma santé, alors tiens, je suis seul à boire. Ah, voilà, je bois vite, que j'ai besoin. Ouais. On était là-bas, on est monté au-dessus. Et ça lui plaît beaucoup à notre Ali, hein. Vraiment, hein. Les textes sont bien, hein. Ouais, bien sûr. Ça fait longtemps que je travaille sur la question. J'ai vu à la bibliothèque, hein, j'ai fait des ouvrages, je me suis un peu instruit. Et puis les conditions favorisent évidemment à la méditation, la réflexion et le déclenchement de l'intuition, à la fois personnelle et suprapersonnelle. Les deux se rejoignent dans un endroit mystérieux qui est entre le centre du temps et le grand soleil qui est le centre de l'univers. Il y a une relation entre les deux qui fait qu'à un point précis qui se situe des fois au centre du front, des fois au centre du corps, des fois un peu plus bas, on retrouve cette centralité à tout moment. Oui, si vous voulez encore me poser quelques questions, hein. Je pense que je t'y répondrai, mais on a le temps, hein. On n'est pas pressé. Hein. Ouais, ce soir, on pourra se reposer un petit peu, et puis on recommencera, si tu veux, demain, le questionnaire. Hein. Ouais. Mais il faut que j'aille le chercher en forêt, bien débroussailler pour trouver c'est dommage parce que c'est... Pourriez-vous nous citer quelques-unes de vos recommandations et indications? Oui. C'est sous la pression de la nécessité de l'organisation de la tribu par le haut que mon inspiration volontaire est allée chercher un certain nombre d'étoiles dans la nuit pour les redessiner littéralement à l'adresse de mes compagnons. Il est possible de les proposer à un large public, ce que je fais volontiers. Je ne crains pas d'être obligé d'en rajouter, la vérité se suffira à elle-même, et ses désirs sont des ordres. La cristallisation des facettes de la révélation primordiale reproduit à chaque fois un aspect de la vie divine, dont la manifestation artistique n'est qu'un filtre, un voile, une percée qui laisse libre passage aux qualités du souverain bien, au cours d'une étreinte amoureuse dont jouissent au-delà du possible les partenaires seigneurs-serviteurs, selon les pôles affirmés par la nature. La cloison n'est pas étanche entre l'homme et Dieu, elle ne peut devenir qu'à sens unique, Dieu contenant tout ce qu'il est, aime et veut. Ceci nous entraînerait, disons, dans une digression amère et philosophique sur le ridicule monstrueux de la fracture et de la fermeture envers Dieu. Je préfère m'adresser aux impondérables d'une intelligence belle et malheur aux surexcités dont l'impatience et la platitude tiennent lieu d'activité mentale. Nous n'avons pas l'intention de donner du sucre aux chiens méchants, mais plutôt du bâton. On trouvera dans mes recommandations et indications de la naïveté, de l'intransigeance et autre chose qu'on pourrait qualifier de mystique. Je n'ai pas la prétention d'atteindre le niveau d'expression des grands porte-paroles de la haute tradition, mais d'attirer l'attention vers eux en désignant le soleil de leur inspiration, ce dont les traditions garantissent la divine authenticité. Qui veut le noyau doit briser l'écorce avec délicatesse si possible et avec fracas si nécessité fait loi. Dans aucun des cas, nous ne travestirons notre intention.
Dieu nous veut véridiques en tout point avant de nous ouvrir les portes de la connaissance. La réponse à notre prière vivante sera une pluie de révélations, si ce n'est la révélation tout court, et l'une n'empêche pas l'autre, bien au contraire. L'arc-en-ciel majestueux de leur correspondance s'étend d'un bout à l'autre de la terre, et sous cette coupe, l'homme se consacre à Dieu. Il faudrait qu'il fasse un peu beau. Construire, c'est généralement détruire la terre pour fabriquer un autre monde. Ah, on dit ça, hein. Ouais, bien sûr. Choisissez entre la compagnie spirituelle ou la solitude, et l'une n'empêche pas l'autre, bien au contraire. Ce tabac, merci. Merci quand même. Et ce n'est pas parce qu'un fait existe qu'il est inéluctable. Une erreur aussi est un fait. Les allusions indicatives s'adressent à l'intelligence, laquelle est faite pour la vérité totale. Hein, tu comprends ça, toi? Le bavardage anecdotique est une perte de temps contraire à la contemplation unitive et à la simplicité primordiale. Le monde moderne est une hallucination collective et cauchemardesque. La nature vierge est une illusion qui capte et transmet une vision du réel, une illumination. Cherchez le miroir qui reflète à la fois le soleil et les étoiles. Allez, Chine. Tout ne vient pas du jour au lendemain, mais tout converge vers le présent. Pourvu qu'on extrait le meilleur de soi-même, nos défauts n'ont plus d'importance. Non. Le tipi est une émanation transcendante, éminemment solaire. Il est comme la vérité, la vie, la voix. L'exploration du monde est vaine et nuisible si elle coïncide avec le pèlerinage intérieur vers l'ultime réalité, Dieu. On ne libère les frontières que de l'intérieur. Quel rôle donnez-vous à la sexualité et que pensez-vous du mariage? L'extase sexuelle est une réminiscence de l'état édénique. Les sensations ne trompent pas. À vrai dire, toute l'existence est un acte sexuel au ralenti et l'acte sexuel est une accélération de l'existence. Le jeu d'amour et la jouissance ont leurs racines et leur épanouissement dans l'amour de Dieu et sa volonté de se donner. La beauté et la bonté s'accouplent par toutes les vertus qu'elles ont en commun. L'acte de pénétration produit une béatitude suprasensorielle, comme le blanc est la surcouleur et la synthèse des 7 couleurs, parce que la vérité descend dans cette union
et la féconde de son éblouissante évidence. La beauté qui est la splendeur du vrai a besoin d'être nuancée de bonté pour ne pas brûler le regard. Et la vérité mâle a besoin de la beauté et de la bonté pour ne pas aveugler la conscience. Cette triple union se produit dans le cœur de Dieu en libérant les forces du pouvoir et du devoir. Ce qui est simultané en Dieu est progressif dans son rayonnement. Pour l'homme, l'acte complémentaire du pôle sexuel est l'intellection ou l'assimilation de la révélation. Sacré parmi les choses sacrées, le jeu d'amour attire les anges gardiens, témoins de chacune des vertus qui garantissent la perpétuité de cette béatitude inviolable. Si nous étions parfaits, l'extase ne finirait pas. Encore une fois, le soleil est le lieu de cette merveilleuse union de la beauté, de la bonté et de la vérité. Le ciel est la béatitude infinie que déploie cette union, et la terre et son cosmos, lune et étoile, le joyau étincelant qu'elle produit par miroitement jusqu'aux frontières du néant. Et Dieu contient le tout. Le sacrilège est toujours douloureux ou engendre la souffrance. L'amour brisé, c'est la misère du monde. L'amour vendu, c'est le vice du monde. L'absence d'amour, c'est la mort du monde. Mais par la loi de l'amour, tout revient à Dieu. Pour plus de renseignements, consultez les maîtres. L'intellect total est quadripolarisé entre la raison, la mémoire, le sentiment et l'imagination. Chacune de ces facultés est susceptible d'être comprise en adaptation au même schéma dynamique. Dieu a créé le monde pour toutes les raisons et par amour. Vos réponses amènent toujours plus de questions, mais en conclusion, pourquoi vous appelez-vous Cheval debout? L'homme a été fait à l'image de Dieu dans un monde où Dieu est partout image. Il y a au-dessus de nous des prototypes angéliques comme l'aigle, le lion, le taureau et l'ange à forme humaine parmi les principaux. Il y a également des prototypes intermédiaires comme le cheval ailé, le serpent, l'agneau. Comme dit le prophète Mohammed, chaque goutte d'eau est amenée par un ange. Nos noms correspondent à une affinité avec telle qualité angélique où le naturel et le surnaturel n'ont pas de frontières, comme à l'origine de l'humanité. L'homme inspiré a naturellement des visions, des révélations, et ne pas être inspiré, c'est la plus basse condition humaine. Et ce sont ces gens-là qui posent des questions avec autorité, par souci de dénigrer à la fois le naturel et le surnaturel. En fait, nos relations profondes et externes avec le grand royaume sont tissées d'affinités de toutes sortes avec des prédominances particulières, lesquelles sont notre nom et notre caractère. Aujourd'hui, on appelle un nouveau-né René sans savoir ce que cela veut dire, par simple goût ou négligence. Il faut dire que les conditions hospitalières et médicales d'accouchement ne permettent aucune inspiration. Quelqu'un qui ne porte pas son nom est étranger à lui-même et en porte-à-faux avec son caractère. En ce qui me concerne, j'ai eu la grâce de voir mon nom dans le ciel des archétypes sous la forme d'un cheval blanc montant dans le bleu infini et portant un jeune prince armé d'une épée. Ce qui n'a pas de rapport direct avec les Indiens, sauf la contraction synthétique de l'image en cheval debout. Un grand nombre de significations sur divers plans peuvent et doivent être déduites d'un nom. Je trouve d'ailleurs très signifiant mon nom de baptême judéo-chrétien, Michel Adjiman. Michaïl en hébreu est une question. Qui est comme Dieu? Adjiman en ismaélite, langue proche de l'hébreu, est comme la réponse, le pèlerin de la foi. C'est peut-être la question que me pose le jeune prince monté sur le cheval blanc et à laquelle je réponds. Répondre à sa vocation, c'est dire oui à Dieu en s'ouvrant aux messages innombrables dont est tissée sa révélation permanente. L'homme primordial voit le plus dans le moins. Le monde infrahumain reflète en effet le ciel et transmet en un langage existentiel un message divin à la fois multiple et unique. Et le résultat moral de cette perspective du cosmos translucide
est une attitude respectueuse ou même dévotionnelle envers la nature vierge. Ce sanctuaire, dont l'Occident a perdu la clé depuis la disparition des mythologies, lequel fortifie et inspire ceux de ses fils qui ont gardé le sens de ces mystères, comme la terre le fit pour hanter. Le christianisme ayant dû réagir contre un état d'esprit réellement païen au sens biblique, a fait disparaître en même temps, comme il arrive toujours en pareil cas, des valeurs qui ne méritaient point le reproche de paganisme. Devant combattre chez les Méditerranéens un naturalisme philosophique et plat, il supprima du même coup, chez les Nordiques surtout, un naturisme à caractère spirituel. Et la technique moderne n'est qu'un aboutissement, très indirect sans doute, d'une perspective qui, après avoir banni de la nature les dieux et les génies et l'avoir rendue profane de ce fait, a finalement permis qu'elle soit profanée au sens le plus brutal du mot. L'occidental prométhéen, mais non pas tout occidental, est affecté d'une sorte de mépris inné de la nature. Pour lui, la nature est une propriété dont on peut jouir ou qu'on peut exploiter, voire une ennemie à vaincre. C'est non une propriété des dieux comme à Bali, mais une matière première vouée à l'exploitation industrielle ou sentimentale, suivant les goûts et les circonstances. Ce détrônement de la nature, ou cette scission entre l'homme et la terre, reflet de la scission entre l'homme et le ciel, a porté des fruits si amers que nous n'aurons pas beaucoup de peine à faire admettre que le message intemporel de la nature se présente de nos jours comme un viatique spirituel de première importance. D'aucuns objecteront peut-être que l'Occident a connu de tout temps, et notamment au XVIIIe et XIXe siècle, des retours à la Terre Vierge. Mais ce n'est pas ainsi que nous l'entendons, car nous n'avons que faire d'un naturisme romantique et déiste, voire athée. Ce dont il s'agit, c'est non de projeter un individualisme sursaturé et désabusé dans une nature désacralisée, ce serait là une mondanité comme une autre, mais au contraire de retrouver sur la base de l'esprit traditionnel dans la nature la substance divine qui lui est inhérente, ou en d'autres termes, de voir Dieu partout et de ne rien voir en dehors de sa mystérieuse présence. Non pas coupés du monde, comme certains le pensent, nous sommes au contraire en position d'être hypersensibles à l'actualité. Notre réalisme existentiel en est une garantie. Rien d'extraordinaire à être horrifié par les cas d'urgence comme la Somalie et d'autres pays africains, le Moyen-Orient victime des forces de déstabilisation, l'ex-URSS dont l'effondrement ne peut que déclencher un genre de tremblement de terre à répercussions incalculables et incontrôlables. Qui donc est coupé du monde? Ceux qui tirent profit à un degré ou à un autre de cette ambiance de catastrophe, ou ceux qui d'une part refusent d'y participer et d'autre part tendent leurs énergies pacifistes afin de lancer les flèches de la bonté, de la vérité, de la beauté, lesquelles ne se fabriquent pas en usine. Ces flèches-là soient tombées en désuétude. Elles furent brisées avec l'invention des armes à feu. Reste que nous ne sommes pas les premiers à être coupés du monde et de ses réalités, pour dire le moins. Une médiatisation internationale nous l'interdit, et notre réseau de relations étend notre réputation de défenseur des valeurs morales dans tous les milieux. Il est un pouvoir redoutable que tout le monde connaît. C'est la liberté d'expression, à condition qu'elle soit objective. On peut aussi embobiner les faibles d'esprit
avec des tournures de langage virtuoses dans l'art de mentir. Et c'est à profusion qu'on l'emploie avec succès, à la complaisance quasi générale des spectateurs éblouis devant le déploiement de tant de moyens. Or, la fin est justifiée par les moyens. Elle transparaît à travers eux. Qui sont mon frère, mon père, ma mère, ma sœur, ceux qui font la volonté du grand esprit. Arrête un peu avec ton cirque. Voilà, c'est bon. Vraiment, c'était bien. Ah ouais, il est revenu en milieu. Eh bien, justement, tu vois, tu tombes très bien. Je te présente ton frère Abel. Si vous ne redevenez comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Que ceux qui ont deux tuniques en donnent une à celui qui n'en a pas, et que ceux qui ont de la nourriture fassent de même. La spiritualité encadrée par des statues n'en est que l'ombre. Elle vaut toutefois mieux que son absence, laquelle se remarque dans la surenchère de compensation aussi profane que nuisible. Le soleil n'est plus une preuve de Dieu, c'est une propriété à vendre et à exploiter. La spiritualité est un art de vivre complet qui implique une origine, un centre, une finalité ultime. La non-nuisance en est la première étape, qui incite au respect de la moindre des choses, à une humilité non affectée mais fière, à une lucidité sans concession, qui trouve son centre au-delà de l'intérêt existentialiste. En spiritualité, tout a un sens, tout converge vers le présent. La note dominante est le souvenir du Dieu incréé qui contient tout.
bizarre. Bison! Bison! Ah, je sais pas s'il est là. Hein. Pilou! Ah, le voilà. Et Pilou là, regarde. Bison va pas être loin. Viens. Ah, attends, mets-toi en équilibre. Attention, ça va. Ça va, Pilou? Ah. Ah. Allez, je te joue avec moi un peu. Hein? Où est ton maître? Où est ton maître? Bison! Bison! Ça sent le brûler. Tu vas voir, tu vas sauver les enfants. Hein? Tu vas sauver les enfants. Ouais, je vais voir, ouais. Tu as vu ce qu'ils ont fait? Emmène les enfants!
Ils ont détruit notre merveilleux sanctuaire varrois. Il ne reste plus que des ruines de notre camp au-dessus des gorges de Saint-Barthélemy. Probablement des Américains, nous connaissons leur méthode. Heureusement qu'il n'y avait que Bison, il n'aurait pu tirer sur nos enfants. Nous ne chercherons pas à nous venger. J'ai déjà maudit les coupables. J'ai demandé une punition proportionnée au sacrilège. Ils n'échapperont pas à la juste colère de nos anges gardiens. Un piège sans pitié va se refermer sur eux. Quant à Bison, nous savons qu'il est vivant puisqu'il fait partie de notre assemblée. Il n'y a que les incroyants qui meurent. Et ils se comportent comme tels en détruisant ce qu'ils ne posséderont jamais. La vie, la vérité, la foi. Ils n'ont pas d'issue. Ils sont enchaînés à la mort. Le bien qu'ils se font entre eux sont les préparatifs de leurs funérailles. Tout est ruse insensée chez ces désespérés. Leurs activités sont dictées par la profanation. Ils commettent le pire des crimes, l'assassinat des saints et des prophètes. Mais nous croyons à la résurrection des enfants d'Abel. Maintenant, organisons une cérémonie pour l'esprit de Bison.